Oui, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes effectivement sur votre programme hebdomadaire CF. Je nomme Parlons-en, let's talk about it. Alors aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on souhaiterait renforcer l'idée selon laquelle notre objectif principal ici, c'est de motiver, stimuler, informer, pousser, booster la communauté africaine afin que nous puissions atteindre des cimes que nous devons, en fait, qui nous sont réservées, qui nous sont dues. Donc, il est question de nous motiver, de galvaniser les troupes, de faire en sorte que nous ne soyons plus cette minorité qui est invisible. Il faudrait que nous passions d'une minorité invisible à une minorité visible, c'est-à-dire que nous passons de l'invisibilité, de l'obscurité à la visibilité, que chacun puisse nous voir dans tous les domaines et tous les secteurs de la vie, c'est-à-dire politique, économique, culturelle, sociale, partout. Il est important que vous puissiez voir vos semblables. Alors, on n'est pas là pour stigmatiser une communauté quelconque, mais effectivement, il peut nous amener à regarder, à solliciter ce qui est fait ailleurs, ce qui est bien fait ailleurs, et nous poser dessus comme un postulat afin de nous projeter sur l'avenir. Donc, nous parlons souvent, on va souvent évoquer d'autres communautés à titre d'exemple, ce qu'elles font de bien et comment est-ce que nous pouvons calquer ce qui est fait, améliorer afin de pouvoir progresser et de nous hisser au niveau où nous devrons être. Alors aujourd'hui, le sujet que nous avons, c'est un sujet qui a longuement été abordé partout. Nous allons parler de l'immigration en nous posant une question de savoir, est-ce que c'est un bon choix est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un meilleur choix d'immigrer? Et alors, pourquoi immigre-t-on? Alors, est-ce la solution? Alors, nous allons l'aborder de plusieurs manières. Je pense qu'on pourra traiter ce sujet sur 2 semaines parce qu'il est assez dense. Il y a différents types d'immigration. Il y a des gens qui migrent parce que pour des raisons politiques, pour des raisons professionnelles, pour des raisons sociales. Il faudrait bien qu'on essaie de planter ce décor-là et qu'on puisse dire pourquoi immigrons-nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir et l'honneur, comme d'habitude, de vous présenter Guy. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Michel, JM. Comment était la semaine sinon? Bon, il a un peu plu sur Glasgow cette semaine. C'était pas un beau temps, c'était un temps glasvéchien, donc un peu gris. Mais aujourd'hui, il y a un semblant de soleil, donc ça va. Mais on ne se plaint pas. On fait avec, en tous les cas, on n'a pas trop le choix. Tout à fait. En fait, quelqu'un me disait chaque fois, le temps, le climat, c'est toi qui le fais. Donc tu peux décider, même quand il pleut, tu peux décider qu'il fait beau et tu es heureux. Parce que les gens, ils sont toujours contents parce qu'il y a le soleil, tu vois. Mais toi, tu peux créer ton propre soleil. Ça, c'est vrai en plus, ouais. Alors Guy, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, il y a quand même une annonce que nous devrons faire qui est demandée par la régie et surtout par ceux qui dirigent cette radio. Il est question de parler du Covid avec le froid qui pointe à l'horizon. Oui. Il y a une possibilité qu'on observe une recrudescence du Covid dans l'espace. Donc, il est question de dire, alors je vais lire ce communiqué. Le vaccin contre la Covid-19 permet de nous protéger et de protéger votre communauté. Bien sûr. C'est-à-dire vos siens. Donc, il a fait l'objet de multiples contrôles et tests en matière de sécurité. Donc, on peut confirmer qu'il est efficace en ce moment. Donc, c'est un vaccin qui est sûr et efficace. Ouais. Vous pouvez vous présenter si vous souhaitez vous faire vacciner. Il y a des unités mobiles qui circulent à travers les quartiers. Donc, vous vous présentez tout simplement à une unité qui est en fait prévue par le NHS. Donc, c'est le programme de santé ici. Donc, vous pointez à un de ces rendez-vous d'une de ces unités mobiles. Et vous pouvez vous faire vacciner entre 10 et 17 heures. C'est bon à savoir. Les lieux de vaccination vous seront communiqués pour la semaine prochaine. Nous les avons déjà. Alors, le lundi 10 octobre, il y a un lieu, en fait, c'est celui le parking de Tesco Foundry au 751 Barhead Road à Barhead. Le mardi 11, vous avez Tesco Greenock Road, Port Glasgow. Et le mercredi 12 octobre, c'est la piscine de Castlemaine.
Donc c'est au 137 Customized Drive. Et le vendredi enfin, ce qui est le 14 octobre, c'est à Ballanack Community Center au 33 Bournemouth Road. Donc vous pouvez consulter nos annonces afin de connaître les prochains lieux de vaccination. Donc à venir. Donc on va reprendre ça parce que ça c'est important. Sur la semaine, à partir de lundi 10 octobre, vous pouvez effectivement vous rendre au parking de Tesco Foundry et c'est au 751 Barhead Road à Barhead. Sinon, vous pouvez le mardi, si vous ratez le lundi, le mardi vous présentez à Tesco Greenock Road. Ça porte Greenock Road Port à Glasgow. Et alors, ou alors le mercredi 12, c'est la piscine de Castlemite au 137 Castlemite Drive. Et le vendredi... Customic. Yeah, c'est mieux, ouais. Customic, exactement. Et alors, sinon, vous retrouvez le vendredi 14 à Ballanack Community Center. Et ça, c'est au 33 Bournemouth Road. Donc, comme on disait, vous pouvez consulter nos annonces, notre site, afin de connaître les prochains lieux et dates de vaccination. C'est très important. Vaccinez-vous si vous pouvez. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une nécessité. C'est prouvé quand même que si vous vaccinez et que vous faites la COVID, il y a, les effets sont un peu amoindris. Ça ne vous soigne pas, ça ne vous protège pas contre ça, mais au moins ça adoucit en fait le calvaire que vous pouvez subir. Je parle parce que moi aussi j'ai eu ce Covid, donc je peux vous dire que il faut faire attention. Alors, le sujet aujourd'hui il est très simple, mais avant qu'on entre, Guy, est-ce qu'il y a un sujet qui te titille, Oui, il y a un sujet qui m'a tarauté l'esprit, il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais j'en prendrai un principal qui correspond qui est le discours de notre président de mon pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Il a fait un bon discours, il faut le reconnaître, un discours assez majestueux, je reconnais, coup de chapeau. Mais ce qui m'a vraiment tarauté l'esprit, c'est que le secrétaire général de l'ONU, ce qu'il a dit, que les rebelles qui sont chez nos pays, ils sont plus armés que l'ONU, que la MONUSCO. Et l'ONU, c'est au moins l'ensemble de plus de 150 pays, ce que je sache. Comment est-ce qu'un seul groupe armé peut être armé plus que l'ONU? C'est pas possible. S'il est armé plus que l'ONU, donc il est armé comme les États-Unis, en x2, en x3. J'imagine pas quel genre de parole peut sortir un monsieur sorti de l'institution comme l'ONU. Je n'arrive pas à mesurer en fait ce discours-là, en fait. J'arrive pas à comprendre cela. Mais en réfléchissant, j'ai compris que le message était simple. C'est du genre que, ONU que nous sommes, au MONUSCO que nous sommes, on ne veut pas vous porter la main. On ne veut pas vous aider. Démerdez-vous vous-même. Et ce qui est dommage, parce que l'exemple est là aussi, ça fait confirmer cela, l'ONU, la MONUSCO, plutôt au Congo, ça fait au moins 22 ans. Et malgré 22 ans, l'Est du pays reste toujours pareil, quoi. Les gens meurent tous les jours, il y a toujours la guerre qui ne finit pas. 22 ans après, l'ONU, forcément, est là seulement pour... en fait, nous donner le message est simple que protéger les intérêts des Européens. Tout à fait. Et tout ceci me rappelle assez que l'Afrique que nous sommes, pas seulement le Congo-Kinshasa, ou pas seulement le bassin du Grand Lac, le continent africain tout ensemble, il est temps pour nous, largement temps, que nous prenions nos responsabilités en main. Que nous puissions faire le nécessaire et utiliser les atouts qu'on a, compte tenu de nos ressources naturelles, je dirais. Tout ce qu'il y a au monde, le monde a besoin, se trouve en Afrique. Il est largement temps pour nous qu'on se mette ensemble, qu'on soit soi, qu'on travaille. S'il faut qu'on s'enferme comme Mao, puis de sortir pendant 10 ans ou 20 ans, qu'on produise des résultats assez probants, c'est pour qu'on le fasse. Parce qu'on ne va pas toujours continuer à être le lion qui subit l'histoire contée par le chasseur quand même. Je pense qu'il est temps que le lion dise aussi la version de son histoire. Ça fait moins plus de 60 ans qu'on écoute que le chasseur, mais finalement. Je dois continuer à spéculer, à jaser, à raconter du n'importe quoi des balivernes. Il est là, il regarde, il observe comme étant téléspectateur la victime. Ben non. On sera avec jusqu'à quand?
Il nous a apporté Jésus. Et demain, on dit que ce sera fin du monde. Bah, fin du monde, c'est en train de se plaindre toujours. Ben non, il faut arrêter un peu. Il doit faire la différence entre la réalité et prendre ses responsabilités en main. On doit être responsable. Et surtout qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Ouais. Non, mais je vais abonder dans le même sens. Il y a eu, je vais mentionner 2 activités. La première activité, c'était le discours aussi, à l'ONU. Un discours fort, poignant, vibrant, indépendant du Premier ministre malien Maïga, et qui disait clairement que lui, il avait les preuves. Il a qualifié la France de junte militaire. Donc, il avait des preuves qui attestent que c'est eux qui ont armé les rebelles. Et il demandait juste que l'ONU lui donne la possibilité d'exposer les preuves. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend que l'ONU lui donne la possibilité d'exposer les preuves. Donc, on attend toujours. Mais il a indexé clairement, il a dit clairement, c'est la France. Et l'autre activité, c'est le coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso. Alors, faut-il applaudir ou pas? Ce qui est important, c'est qu'il y a un réveil africain. Oui. La jeunesse est décomplexée. Tout simplement. La jeunesse veut prendre ses effets, veut prendre sa responsabilité. Agir différemment. Il est question que les autres comprennent le sens, le nouveau son de cloche, et que les journalistes, surtout occidentaux, cessent de dire que c'est la Russie qui pousse les gens en route. Comme si les Africains ne peuvent pas réfléchir pour eux-mêmes demander de l'eau, à manger, à boire, c'est pas quoi. Voilà. Donc il faut qu'on arrête de rendre ces Africains-là, de faire d'eux toujours des enfants. 60 ans après les indépendances, un homme de 60 ans, c'est un homme qui est mûr, mature, responsable de ses actes. Quand même. Donc si la jeunesse africaine décide de se mettre en route, et je ne vois pas comment les Russes, tous les jours, ils vont aller dans les maisons de chaque Africain pour dire Burkinabé, mettez-vous en route. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on essaie de respecter l'intelligence des personnes sur le continent. Mais néanmoins, je dois dire que je suis contre le coup d'État. Je pense que c'est vrai, il est à temps de prendre les choses en main, se réveiller, revendiquer. Mais quand je vais faire des coups d'État en 2022, ça devient un peu vieillot en fait, un petit peu. Je pense qu'il est temps qu'on n'est pas d'accord, on s'assoit, s'il faut marcher ou lever le temps, mais les coups d'État, les tirs de feu, mourir, tuer les compatriotes, ça fait un peu trop. Il n'y a pas eu de mort, hein? Il n'y a pas eu de mort, je suis d'accord avec ça. Par là, je veux dire quoi? Tu vois, quand l'Occident nous regarde, nous observe, une fois encore le temps de faire des coups d'État, c'est encore gamin, c'est vieux comme le monde. Non, moi j'ai une idée différente. Je dis, pour moi, c'est que si les gens font le coup d'État et que le coup d'État réussit de cette manière-là, c'est simplement que ça a l'adhésion de la masse. Ça veut dire que celui qui est là, on se rend compte qu'il ne travaille pas pour l'État, pour les citoyens, il travaille pour lui, il travaille pas pour le pays, il travaille pour lui, pour ses propres intérêts et les intérêts d'autres pays occidentaux. Pendant ce temps, il y a des zones reculées au Burkina Faso, où les gens sont contraints à manger maintenant les feuilles d'arbre, chasser des rats. Alors la population se révolte. Il est question qu'on dise, monsieur, attendez, nous, on meurt de faim. Il est question, et vous arrêtez de vous balader, de construire des maisons, c'est pas en 3 mois, de construire des grosses baraques, d'emmagasiner beaucoup d'argent. Il faut arrêter, parce que le Burkina Faso, il y a j'oublie la compagnie française qui est là, c'est Alstom, qui est basée au Burkina Faso et qui puise les richesses. Donc, il est question que ce soit, qu'il y ait, comme les Anglais disent, le trickle down effect, que l'argent puisse se repartir, descendre, que tout le monde puisse ressentir ça. Oui. Donc, comme on dit, que le panier de la ménagère puisse ressentir qu'il y a au moins une activité. Mais si on va de pire en pire, alors il est question de dire à celui qui est là, halt. Surtout quand on essaie de voir, il y a des convergences qui essaient d'être établies entre plusieurs pays africains. Il y a le Mali, tout ça. Mais si on voit que quelqu'un rame à contre-courant, si c'est un coup d'État qu'il faut, il faut faire un coup d'État. Moi, je ne suis pas pour les coups d'État, mais je dis, ce sont des actions ponctuelles, rapides, qui doivent être faites si on constate que ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'il est venu,
avec un coup d'État en disant qu'il allait faire ça, et on constate qu'il fait le Autre contraire chose. de ce qu'il a promis. Monsieur, et qui te supporte? On constate qui le supporte, qui le soutient. Or, la population en a marre. À un moment donné, on ne peut pas attendre encore 5 ans pour faire des élections, c'est pas Non. quoi. Il est question d'agir. Donc, Tout de aujourd'hui, suite et maintenant. aujourd'hui, le coup d'État, c'est pour dire à ces gens qui sont là que c'est- si vous ne respectez pas ce que vous avez, On vous met à la porte, on vous met à la porte. tout simplement. Même si vous êtes supporté par n'importe quelle puissance étrangère, on vous met à la porte. Je suis d'accord avec toi. Et les puissances étrangères doivent savoir que le peuple se réveille aujourd'hui. Ils doivent Donc, arrêter. Soit qu'on travaille main dans la main réellement, soit allez-vous-en, laissez-nous tranquilles. ouais, à un moment donné, il faut qu'on aille sur cette lance-là. Avant, le peuple ne se levait pas. Aujourd'hui, le peuple prend ses responsabilités en disant « Halte, on en a marre ». Tu sais, on dit on peut mentir, tromper un peuple pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais jamais tout le temps. On ne peut pas le tromper tout le temps. À un moment donné, ça passera plus. Donc, Ça passera plus. c'est un peu ça. Donc, moi, je ne suis pas pour des coups d'État, mais je dis quand même que quand ça ne va pas, il faut gronder. On voit ça en France, les gilets jaunes se mettent en route. On voit Tu ça. sais, j'allais dire quelque chose en fait qui serait un peu marrant, c'est un peu métaphorique. J'allais dire quoi? C'est une femme. Elle est jeune, elle est belle et courtoise. Courtoisée par tout le monde. Mais pour 60 ans, soit 70 ans, elle était sous la main d'une seule personne. Un seul mari. Et 60 ans après, 70 ans après, la jeune demoiselle se rend compte que le monsieur est avec moi, il ne m'a jamais épousé. Oui, Il ne m'a pas mis la bague au doigt. tout à fait. C'est à chaque fois imposer, puiser mes richesses, puiser mes ressources, tout ce qui est bien en moi. Exactement. À l'extérieur, il y a d'autres personnes qui viennent, mais certains hommes m'approchent différemment avec du respect, Tout à fait. qui me demandent au mariage, qui me mettent à genoux. Oui. Si finalement, je ne suis pas si moche que ça. Non. C'est qui s'intéressent à moi, qui me respectent. Du Tout à coup, fait. je tends l'oreille pour écouter au moins ce qu'ils vont m'apporter, ce qu'ils vont me dire. Celui qui était censé, qui avait l'habitude de travailler plus 70 ans, se rend compte que finalement, la prise de conscience, la demoiselle, elle comprend les choses différemment et commence à blâmer. Ouais. Si tu vas là-bas, je te coupe les vivres. Mais tu coupes les vivres, c'est moi qui vais mourir de faim, c'est toi finalement. Et elle comprend finalement que le monsieur dépend de lui, dépend d'elle. Dès qu'elle prend conscience, et le monsieur commence à avoir peur. Quand je parle de la France, tu vois. Ouais, mais on va non, mais c'est exactement cela. L'Europe est en train de mourir là. Oui, quelqu'un disait, parce qu'avant on disait que l'Afrique sans la France, c'est la mort de l'Afrique. Mais nous, on change ça aujourd'hui, on dit la France sans l'Afrique, C'est fou. la France là, elle ne peut pas vivre sans nous. Bien sûr que non. Donc aujourd'hui, Oui. il est question qu'on se mette dans cette posture où on peut négocier des contrats corrects, Exactement. juste, Gagnant-gagnant. gagnant-gagnant. Et moi, j'apprécie le fait que partout en Europe, il y a une nouvelle génération de présidents qui sont très jeunes. Oui. Ça fait qu'on peut aujourd'hui avoir ce débat-là. Vous avez un Tshisekedi qui peut bien parler à Macron en lui disant « Je suis ton grand frère de 6 ans. » Donc, on se connaît un tout petit peu, je sais pas. Mais au moins, il y a plus ce complexe. Il faut qu'on se décomplexe. C'est ça qui est très important. On voit ce qui se passe au Mali. Et nous suivons tous cela en tant qu'Africains. Et pour être sincère, c'est bien, ce réveil africain-là. C'est aussi un coup d'État. Et tu as vu que la France a passé le temps à qualifier le gouvernement malien de junte. Oui. C'est pour ça que le premier Junte ministre Maïga, il est rentré à l'ONU et il les a qualifiés de junte aussi. Voilà. En disant que j'ai des preuves qui montrent que vous êtes des juntes. Exactement. Et si l'ONU me permet de mettre les preuves, moi je les mets à la disposition, que tout le Exactement. monde puisse les voir. Mais bon, personne. Et puis ce sont des choses où on te demande de partir d'un pays, tu refuses de partir. Moi je ne comprends pas. Tu dis que tu es là, que tu es venu nous aider. On te dit que oui, on est content, vraiment ton aide est très fantastique, mais on n'en veut plus. Mais tu veux pas partir. C'est la même chose au Congo. Exactement. Ils sont là depuis 30 ans. 30 ans, le Congo devient de plus en plus pauvre. Les gens se tuent entre eux, les frères se tuent entre eux. Et eux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont là pourquoi? Pour gérer leurs intérêts. Ils se sucrent. Donc, il est question qu'on prenne nos responsabilités. S'il est question de leur dire de partir aussi, bon, il faudra qu'ils partent. Si en matière diplomatique, on ne peut pas le faire savoir parce qu'on n'a peut-être pas de voix, le peuple va prendre sa responsabilité. Tout simplement. Il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là, qu'ils comprennent que le pouvoir appartient. Ça, c'est la démocratie. Hein. On a dit. Le pouvoir, c'est au peuple. La définition qu'on nous donnait à l'école, qui est la plus simple, c'était le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pour le peuple, tout simplement. Donc, si le peuple se révolte,
C'est le pouvoir. Faut céder, exactement. On faut céder. C'est très simple. Alors, on a déjà perdu 30 minutes sur ce sujet-là d'introduction. C'était important de le dire, de dire ce qu'on pense. Alors, si vous voulez participer à ce programme, sachez que vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. Et surtout, nous sommes sur DAB aujourd'hui. Donc, vous n'avez qu'à chercher. C'est le digital. Vous pouvez nous retrouver partout. Et vous pouvez nous écouter. Vous pouvez nous appeler. Et pour nous appeler, le numéro de téléphone, il s'affiche sur vos écrans. Pour ceux qui ne le voient pas, il s'agit du 07 43 782 68 65 ou alors sur Jambo Radio Scotland. Vous pouvez nous trouver sur toutes nos plateformes et vous pouvez contribuer pour nous appeler, nous dire ce que vous pensez. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien ce que vous voyez à l'écran. Faut-il rester ou partir du pays? L'immigration, est-ce le bon choix? Alors, moi, je vais planter le décor très rapidement, Guy, si tu permets. Oui. Je dirais que on a fait une petite recherche. On est allé sur le site de l'Union africaine, qui fait aussi certaines recherches au sujet de l'immigration, comment contenir l'immigration. Et ce qui est impressionnant, c'est que sur ces sites-là, on dit les Européens peuvent penser, ou bien les Occidentaux peuvent penser que, parce que quand on parle d'immigration, on voit surtout les grands signes non à l'immigration, non à, en fait, la majorité, 70% de l'immigration africaine, subsaharienne, se passe en Afrique. Donc, 30% peut-être viennent en Europe, viennent en Occident. Mais il faut savoir que la grande majorité de l'immigration se passe, les Africains migrent d'un pays africain vers un autre pays africain. Okay. Ça, ce sont des statistiques, c'est pas moi, ça vient de l'Union africaine. Donc, vous pouvez consulter ça, mais c'est ça, ce sont les chiffres de l'immigration. Donc, ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit, mais, oh, en fait, en principe, je pensais que tout le monde migrait pour l'Europe. C'est ce que je pensais moi aussi. Oui. Mais c'est pas ça. C'est 70% migrent pour un pays africain vers un autre pays africain. D'accord. Effectivement, maintenant, il y a des migrations à l'extérieur, mais il faudrait qu'on temporise cela. On temporise vraiment cela. Les Africains ne migrent pas seulement en Occident pour chercher de l'herbe verte, mais ils migrent beaucoup plus sur le continent. Alors ça, je pense qu'il faut encourager ça. Il y a beaucoup... ça, je préfère, ça reste dans le continent. Oui, il y a beaucoup d'études qui sont menées par l'Union africaine. Comment contenir cette immigration-là, comment l'encourager, comment faire en sorte, surtout des grands pays de l'immigration, par exemple, le pays en l'occurrence d'immigration, c'est la Côte d'Ivoire. Depuis lors de temps, depuis les années 44, ça a toujours été le carrefour de le brassage de toutes les cultures, de tous ceux qui viennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, et de la Guinée, du Cameroun, des autres pays. Et c'est un brassage, la Côte d'Ivoire, un pays par excellence pour l'immigration. Tous les autres pays africains, effectivement, accueillent les autres, mais un pays, quand on le cite, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ce rendez-vous-là. Et je regardais une vidéo aussi où les Européens disaient, la Côte d'Ivoire, c'est pas un problème de couleur, c'est un problème de mindset. Okay. Et ça, c'était un Français qui le disait. Il disait, oui, moi je suis ivoirien. Il parle effectivement comme un ivoirien. Et il disait que je suis de couleur blanche, mais je suis ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la couleur. Ce n'est pas ce qu'ils appellent ivoirianité. Il faut être né tel endroit, être de telle couleur. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. Donc, je dirais aussi, pour mettre ce bémol, que lorsque nous parlons, par exemple, de l'Afrique, il n'y a pas un problème de race. Ce n'est pas qu'on n'aime pas la France, ou parce qu'il y a ce sentiment, la France, on dit chaque fois, il y a le sentiment anti-français. En fait, ce n'est pas correct. C'est le sentiment anti-junte française. Parce qu'il faut désigner... Ce n'est pas si vous êtes français, vous marchez à Kinshasa, vous allez vous faire tuer. Non, pas du tout. Non, du tout. Non, vous marchez à Cotonou, vous n'allez pas vous faire taper dessus parce que vous êtes français ou si vous êtes allemand ou autre chose. Ce n'est pas ça. Donc, il n'y a pas de sentiment français. Il y a un sentiment contre la junte française, c'est-à-dire contre l'État français, contre les personnes françaises qui gèrent, qui désignent la politique française. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait qu'on fasse un peu cette différence-là. Donc, alors, moi, avec ces stats-là, je tenais à dire, je pense qu'on va faire ce sujet sur 2 semaines peut-être. Aujourd'hui, on va peut-être parler... C'est vaste, oui. Peut-être, je ne sais pas si tu le souhaites, peut-être des raisons politiques pour lesquelles...
ou alors des raisons économiques, ou alors des raisons sociales, ou alors professionnelles. Ça dépend de toi. Tu me dis ce que tu souhaiterais qu'on touche en premier. On pourrait toucher économique et social. D'accord. Donc, disons qu'on va donc toucher des raisons économiques et des raisons professionnelles. Donc, les gens, pourquoi ils quittent le continent et voir s'il faut davantage quitter par rapport à cela ou non. Alors, moi je dirais que ça dépend. Si vous êtes médecin et que vous décidez, par exemple, de partir du Cameroun parce que vous trouvez qu'il n'y a pas des équipements pour sauver les âmes, parce que votre objectif c'est de sauver les personnes, et vous trouvez que vous ne pouvez pas sauver parce que le gouvernement n'a pas mis des infrastructures en place qui vous permettent de faire votre boulot correctement, et vous envisagez partir, est-ce la solution de partir? Alors, et de manière égoïste, ceux qui ne sont pas dans sa posture lui diront ne pars pas, c'est un sacerdoce, mais si tu es dans ces bottes, tu vas te dire j'ai des compétences, je préfère aller ailleurs, prouver ces compétences-là, travailler dans un milieu normal où je suis content d'aller au travail parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais sauver des vies. Oui. Alors, moi, je dirais, vu de cet angle-là, peut-être il faut partir, mais en se disant partir, mais revenir. Revenir, oui. Ce n'est pas aussi facile que ça. Tout le monde, donc, la plupart des personnes qui émigrent de manière professionnelle disent vaut mieux partir, je vais emmagasiner des connaissances, je vais emmagasiner de l'argent et je vais revenir avec cette expertise, cet argent pour montrer comment ça se passe. Malheureusement, la réalité est souvent différente. Vous gagnerez peut-être beaucoup d'argent, mais avec toutes les taxes qui viennent avec, en fin de compte, vous n'avez pas vraiment cet argent-là. Exactement. Et chaque fois, vous allez faire 10 ans, 20 ans, voilà. 30 ans, et après, le temps passe et vous jugez que ça ne vaut plus la peine de rentrer. Exactement. Donc, ça peut être ça. Ça, c'est ma conception. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi. Et puis, j'ai dit en fait que sortir, c'est bien, c'est pas mauvais. Ça dépend de conditions aussi de vie. Mais en tout cas de cause, nul n'est jamais mieux que chez soi. Regarde bien un petit peu. Moi-même, j'ai eu à immigrer en passant par le Congo-Brazzaville, Cotonou au Bénin et au Nigeria. J'ai rencontré des gens qui ne sont jamais arrivés à destination. J'ai rencontré des gens qui sont morts entre Maroc, Algérie ou l'Espagne. Où les familles pensent qu'ils sont déjà arrivés, ils sont en train de le paperasse, chercher les papiers, ils sont déjà morts. Ils sont jamais arrivés. Certains qui ont vendu leur parcelle pour arriver ici. Donc je dirais que pour moi, s'il faut immigrer, c'est-à-dire que soit on s'est retrouvé en zone de guerre, et là soit les organisations internationales vous ont emmené ici, au Canada, États-Unis, France, Belgique, pour vous protéger, je dirais d'accord. Attends, là, parlons d'abord des raisons économiques et des raisons professionnelles. D'accord, économique, professionnel. Sur le plan professionnel, je dirais sortir pour apprendre l'expérience, pratiquer et revenir, oui. Rester pour de bon, c'est pas intéressant. Pourquoi? Quand on sort pour de bon, apprendre, quand on est médecin, pour ton exemple, on reste là, on vient immigrer ici pour nous professionnels. C'est pas qu'ici il manque de médecins. On est sorti pour apprendre, améliorer, avoir peut-être une technologie nouvelle, une nouvelle connaissance. Ça serait mieux de repartir pour mettre en pratique au pays où on a le besoin. C'est vrai. Et que on ne sera pas toujours le même, mais au moins on pourra revenir et sur place on pourra voir ce qui est possible à faire avec ce qu'il y a sur place. Il y a le besoin qu'il y a ici et là-bas, c'est pas forcément le même. Attends, Guy, je te coupe pas, mais il y a quelqu'un qui dit, avec les nouvelles technologies, Jean-Michel, on n'a pas besoin d'émigrer pour aller apprendre, pour devenir expert. On peut effectivement, à l'aide des nouvelles technologies, apprendre et gagner de l'expertise en restant sur place. C'est vrai, mais il faut savoir aussi que quand on apprend sur place et à distance, il y a toujours des aléas, il y a toujours un gap. En exemple, quand on conduit, on a ce qu'on appelle Black Mirror, en anglais, je crois que c'est en français, angle mort, voilà, angles morts. Oui. Les angles morts, on ne se rend pas compte, en même temps, quand tu doubles, on ne les voit pas. On ne le voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas, oui. Exactement. Apprendre à distance, c'est bien. Tu vas apprendre les grandes lignes, des notices ou bien pas, les notices, forcément, une grande expérience, des grandes lignes. Les fondamentaux. Le fondamental, mais on aura toujours un angle mort. Mais quand on est sur place, en mettant les effets secondaires ou bien des avantages utilisés, telle mécanique. En ligne, tu apprends à distance. Mais sur place, en même temps qu'il y a une thématique,
qui est endommagé, on peut le repérer comme ça. Tu apprendras sur place. Ouais. Alors, la personne revient et dit Oui. que oui, effectivement, ça c'est vrai, mais alors ça signifie que vous pouvez juste venir pour faire des séminaires, pour avoir la main Oui. et rentrer. Exactement. Donc elle dit, c'est une dame, et donc elle dit que ce n'est pas la solution, ce n'est pas de partir, Non. mais de rester sur place Voilà. avec l'utilisation des technologies, Prenons l'exemple avoir de- l'expérience et Exactement. venir juste pour des séminaires. Prenons la Chine. Ils envoient des étudiants, ils apprennent, ils reviennent. Et voilà la Chine aujourd'hui à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on doit faire justement. Je donne un exemple encore du docteur Mukwege, chez moi au pays. Mhm. Il a une connaissance énorme. Regarde aujourd'hui l'honneur qu'il lui fait l'actuel roi. Il va le visiter avec la duchesse. Mhm. Ils vont quitter le Buckingham Palace UK pour le voir jusque là-bas. Là, il est au Kivu là-bas. Vous imaginez? Pour dire quelque part, aller apprendre, revenir, c'est bien, c'est valorisant. Mhm. Et c'est un plus pour le pays en fait. C'est mieux pour le pays. C'est bien de partir pour revenir, mais pas pour rester. Après, Alors- chacun a des raisons, personnelles ou autres. Mais c'est mieux de revenir. Alors, je dirais aux gens de nous appeler. C'est mieux d'appeler, oui. De nous appeler, c'est mieux ainsi. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 07 43 78 26 865. 07 43 78 26 865. Vous pouvez aussi envoyer vos messages sur notre page Jumbo Radio. Ça peut être une page Facebook ou alors d'autres pages de nos réseaux sociaux. C'est mieux ainsi que de les envoyer En message comme ça. Donc, mais merci pour votre contribution. C'est bien. Merci pour cette contribution-là. Mais effectivement, ça serait Nous formidable. devons prendre conscience que si l'Afrique demain va se développer, ça sera nous, un ensemble. Ceux qui sont au pays et qui sont en diaspora qui retournent au pays. Ça ne va pas se développer tout seul, comme par magie. Mhm. Si on ne fait cela, si on se dit qu'on ne fait rien, rien ne se passera non plus. Ouais. Mais alors, j'ai un exemple. Je vais te prendre un exemple. C'est un exemple du Cameroun. Depuis quelques années, il y a beaucoup de journalistes camerounais qui migrent en fait, qui vont soit au Canada, soit en France, soit aux États-Unis. Et les gens se posent bien des questions. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Que recherchent-ils vraiment? Parce qu'ils disent que le journalisme, est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas le même cadre? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils s'expriment au Cameroun? C'est la même chose qu'ils vont s'exprimer au Canada ou aux États-Unis ou en France. Pourquoi partir? Est-ce que ça, vous gagnez vraiment en expérience quand vous partez? Est-ce qu'il n'y a pas cette expertise-là au Cameroun qui vous permet de progresser ou alors qui vous donne plus de visibilité? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle ces professionnels déjà, parce qu'ils sont professionnels, Bien sûr. pourquoi est-ce qu'ils partent? Est-ce que ce sont des raisons économiques, politiques, professionnelles? Beaucoup d'entre eux disent que c'est pour devenir meilleur. On ne refuse pas, le cadre est sûrement meilleur, mais peut-être aussi les conditions salariales sont meilleures. Peut-être ils privilégient ça par rapport... Moi, je dirais pas côté professionnel, parce que comme un domaine de journalisme, on peut le pratiquer partout. Pas forcément venir ici. L'expertise, on peut le voir aussi là au pays, pas forcément ici. Je dirais plutôt c'est l'aspect économique, salarial, le confort de vie sociale aussi, je pourrais dire. Oui. Si on peut le requérir. Parce que en même temps, comme la chirurgie, quand on opère et quand on fait la radio là maintenant, la radio c'est la tête, Ouais. c'est la réflexion, c'est la documentation. Aujourd'hui en Afrique, avec l'internet, on peut se documenter en Afrique. On peut se documenter sur Google, pas besoin de voyager, on peut lire. Donc c'est pas une mauvaise raison. C'est un prétexte, on fait des raisons derrière qui est là, soit les salaires, là je serais d'accord, ou encore un certain confort qu'ils n'ont pas là-bas, qu'ils ont ici, je suis d'accord avec vous. Mais dire que pourront travailler mieux se développer mentalement, personnellement parlant, non, on peut le faire en Afrique, pas besoin de venir ici. D'accord. Quand on a appris le français là, on l'a appris en Afrique, hein, pas ici. Hein. Ah, donc voilà. Non, en fait, ce sont des réflexions que les gens font là Oui. sur le site. Mais je comprends parfaitement. Moi, je me dis, c'est à chacun de prendre sa décision. Exactement. Et on ne peut pas condamner quelqu'un d'avoir pris Non, une pas du décision tout. quelconque. Non, pas du tout. On Parce ne sait pas d'où ça C'est découle, raison, voilà. les motivations, pourquoi. On peut que Tout à comprendre, être tolérant, Et c'est assez accepter. large. Et Et accepter. bien sûr que Et accepter cela. Donc moi, je me dis, en ce qui concerne les journalistes, par exemple, peut-être ils y vont pour certainement se frotter au meilleur de leur métier,
donc professionnel. Là, je suis d'accord aussi, ouais. Peut-être c'est pour être dans un environnement plus compétitif. Là, je suis d'accord aussi. Qui poussera, qui va peut-être les pousser à surpasser peut-être. Voilà, parce que peut-être au Cameroun, ils sont devenus très confortables. Ils se disent que bon, ils sont les meilleurs, ça ne sert plus à rien de travailler. Donc peut-être se frotter, aller à l'extérieur, se frotter avec une autre expertise. Peut-être ça fait en sorte qu'ils vont découvrir d'autres choses. Ça peut être un point de vue sur le plan professionnel. Et aussi, effectivement, on ne va pas négliger l'aspect financier, salarial. Ce qui est normal. C'est tout à fait, tout le monde aspire à avoir mieux, à vivre mieux, à faire vivre sa famille. Ça, on comprend. Mais il y a aussi dans des réalités, tous ceux qui partent, que ce soit des journalistes, que ce soit des médecins. Arrêtons-nous par exemple sur le cas des médecins. Lorsque vous êtes en France, en banlieue parisienne par exemple, la plupart des médecins africains travaillent en banlieue parisienne sans être médecins. Ouais, ils travaillent comme des infirmiers. Voilà. Et pourtant, ils sont des médecins. Alors, pourquoi acceptent-ils de partir de l'Afrique pour venir travailler en tant qu'infirmier au lieu de rester médecin? Moi, je dis, ce n'est pas la responsabilité de ces gens-là. On ne peut pas leur tirer dessus. Certes, je souhaiterais qu'ils restent au pays parce que leur expertise, leur knowledge permettra de sauver des vies, ça c'est sûr. Mais moi, je demande que les gouvernements africains fassent beaucoup d'efforts, qu'il y ait des conditions, des plateaux techniques qui permettraient que ces gars-là, ces ingénieurs, ces médecins, ces chirurgiens, tout cela puissent pouvoir travailler au moins dans un cadre convenable. Si le salaire ne suit pas, au moins qu'ils aient des cadres qui sont à un niveau qui correspondent. Oui. Tu vois, parce que ils peuvent se faire l'argent en allant travailler dans des privés de temps en temps. Ça, ils peuvent augmenter leur salaire par rapport à cela, mais au moins que le cadre puisse accompagner, puisse suivre. Exactement. Ça, c'est important. Tout simplement. Moi, je me dis, ça, c'est une raison, c'est la même chose. La plupart des joueurs africains, dès qu'ils tapent dans le ballon pendant un championnat, ils commencent à partir. Vous les voyez jouer, je ne sais pas pour insulter ces pays, mais ils les voyaient jouer en Slovaquie, en Slovénie, en Tchétchénie. Mais attendez, moi je suis désolé, ils peuvent bien jouer au Cameroun, ils peuvent bien jouer au Gabon, ils peuvent bien jouer partout, mais c'est parce qu'on n'a pas pu développer des infrastructures, des moyens qui leur permettent d'avoir un salaire décent et qu'ils puissent s'épanouir. Qu'on ne veuille pas la réalité que, comme tu dis, là, ce monde-là, sportif ou chirurgien, docteur, ils ont des familles aussi à nourrir. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de quoi nourrir sa famille là où ils sont, malgré qu'ils sont dans un domaine qui est recherché, qui ont les besoins, ça fait normal, l'intérêt de sa famille, vont ailleurs, trouvent le mieux pour prendre soin. Et dans un monde de la globalisation, ce sont les meilleurs qui bougent. Moi, on dit ça ici, parce qu'il faut bouger pour acquérir plus d'expérience. Je ne suis pas là pour encourager, pour cautionner le fait qu'ils partent, mais je dis c'est aussi un moyen pour eux d'obtenir un peu plus d'expertise, de se frotter au meilleur, d'améliorer leurs conditions de vie, de travailler dans un cadre idéal. Moi, je demande en ce moment-là que si les gouvernements sont incapables de les faire, que ces hommes d'affaires africains, millionnaires, riches, construisent, investissent de manière correcte, parce que quand vous êtes milliardaire, il faut construire des choses qui sont à votre niveau. C'est-à-dire ce que vous voyez à l'extérieur, répliquer au moins la même qualité. N'allez pas construire, vous dites que vous voulez faire un hôpital, vous construisez des murs, puis vous mettez des lits en bambou qui font mal au dos, des choses pareilles, quelqu'un vient avec telle maladie, il sort avec d'autres maladies. Donc, faites des choses bien, au lieu de faire en sorte que chaque fois que vous tombez malade, on doit vous envoyer en Europe rapidement avec des avions médicalisés, autre chose. Vous pouvez avoir ça, mettez des moyens, quitte à ce que la santé coûte cher, mais mettez des moyens, et des gens qui doivent se faire soigner dans de bonnes conditions viendront. Exactement. C'est la même chose. Et tu sais, il y a une contrepartie de l'immigration que moi j'ai compris avec le temps. Peut-être si j'étais au pays, je n'allais pas avoir cette lecture-là. Je fais allusion à quoi? Là, je parle de mon expérience personnelle. J'ai immigré du Congo-Kinshasa en passant par le Congo-Brazza pour finir par la France. Actuellement, je suis en Écosse.
Ce que j'ai appris aujourd'hui, l'expertise que j'ai maintenant, en étant au pays, peut-être que je n'ai pas eu la même chose. Parce que durant mon parcours, j'ai eu à faire face aux certaines réalités qui m'ont fait découvrir des capacités que je n'avais pas en moi. En exemple, il y a 3 ans avant, je ne pensais pas qu'un jour je serais journaliste, présentateur d'une émission à la radio. C'est passé que notre ami commun, Georges, a ouvert la radio. On communiquait, on discutait par-ci par-là. Il m'a dit, bon, pourquoi pas essayer de faire un jour un essai. Discuter, bon, viens. Je découvre en moi quelque chose que je n'imaginais pas. De talent caché. J'imaginais que passer à la radio, passer à la télévision, c'était avoir un critère spécial ou, je dirais comme on dit en anglais, les skills. Oui. Mais je viens à la joie que non. Je suis à l'aise. Le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est pas forcément ça. Donc là, je commence en amateur, je construis une expérience, je construis une expertise en ayant déjà à la base quelque chose que j'ignorais moi-même. Tout à fait. J'ai découvert là. Alors, je vais lire une fois de plus ce communiqué-là Oui, bien qui sûr. nous a été remis. Donc, il s'agit du vaccin contre la Covid. Donc, le communiqué dit « Vaccinez-vous contre la Covid parce que ce vaccin-là vous permet de vous protéger et de protéger la communauté. » Donc, et ce vaccin a fait l'objet de plusieurs tests et contrôles de sécurité, ce qui confirme sa fiabilité et son efficacité, et il est certain, il est sûr. Donc, vous pouvez effectivement vous présenter dans tous les rendez-vous de vaccination, surtout qu'il y a des unités mobiles qui circulent dans tous les quartiers. Et il y a des lieux, ça ouvre de 10h à 17h. Et nous avons 4 dates qui sont importantes. Le 10, donc lundi, le 10, vous pouvez vous rendre au parking du Tesco Fonderie, au 751 Barrett Road, donc ça Barrett. Ou alors le mardi, vous pouvez aller à Tesco Greenock Road Port, ça c'est à Glasgow. Ou alors vous pouvez vous rendre le mercredi à la piscine de Castle Milk. Ouais. Et donc c'est au 137 Castle Milk Drive. Et le vendredi aussi, vous avez la possibilité de vous rendre à Ballanack Community Center, c'est au 33 Bournemouth Road. Donc vous pouvez consulter notre page Jumbo Radio Scotland pour avoir d'autres informations sur la semaine à venir. C'est-à-dire en parlant des lieux où pour vous faire vacciner, c'est important. Le vaccin, c'est peut-être pas, ça ne vous protège pas, ce n'est pas une immunité acquise. Absolument. Mais ça vous permet de minimiser, d'adoucir les effets de la COVID. Ouais. Surtout qu'avec le froid qui s'annonce, on pense qu'il y aura une montée. Mieux prévenir que guérir, c'est une bonne chose. Ouais, c'est bien. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si on fait une pause ou alors on continue parce qu'il nous reste juste, on nous signale qu'il nous reste 13 minutes. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez le voir à l'écran. Quel est le meilleur choix? Est-ce que c'est émigrer ou alors rester au pays? Alors, nous, on a essayé de donner des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on se focalise beaucoup plus sur les raisons professionnelles et économiques, des raisons pour lesquelles les gens peuvent partir. Moi, je ne condamne personne. Chacun a le droit de se fixer des objectifs, son cap, pourquoi il veut partir. Et on essaie de justifier parce que certains nous ont envoyé des messages en disant c'est pour des raisons professionnelles, ils souhaitent se côtoyer, ils souhaitent côtoyer des meilleurs pour devenir meilleurs et rentrer avec l'expertise dans leur pays d'origine pour pouvoir donner les meilleurs soins, par exemple, en parlant des médecins, en parlant des journalistes, peut-être c'est pour devenir, pour faire des meilleurs reportages. Moi, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils faisaient déjà des meilleurs reportages. Ce n'était pas en allant à l'étranger qu'ils vont s'améliorer vraiment. Je pense que c'est beaucoup plus pour des raisons économiques Bien sûr. Et peut-être sociales, culturelles. Tu sais, dans mon travail, en fait, j'ai croisé certains collègues viennent du Ghana, du Nigeria, ils ont tous un point commun. Leur femme ou leur mari viennent étudier ici pour apprendre. Et quand je pose la question, repartir au pays par la suite? Mais regarde, repartir où? Ouais. C'est ça le drame. Mais bon, on aura l'opportunité de discuter dessus. Mais aujourd'hui, présentement, vous constaterez que peut-être où on peut se faire plus d'argent, c'est en Afrique aujourd'hui. Alors, moi, je prends souvent cet exemple-là. Je dis, nous, tout le monde, nous, y compris, on a laissé nos pays pour venir en Europe, peut-être pour chercher, peut-être pour des raisons économiques. Donc, vous arrivez ici,
pendant ce temps, les Chinois, ils vont en Afrique, ils ouvrent des restaurants et ils vendent du poulet. Et ils deviennent millionnaires. Et ils deviennent millionnaires. Et nous, on vient ici, et on fait le chemin inverse, et on n'est toujours pas millionnaire. Ah, on est barré des diplômes. On est barré des diplômes, le mais compte bancaire souffre toujours. il souffre toujours. Et par ricochet, vous n'êtes pas respecté parce que la plupart des pays, surtout des pays anglophones, anglo-saxons, c'est ta capacité à faire quelque chose. Voilà. Alors, vous sortez avec vous bardez de diplôme, vous faites 2 ans sans trouver un emploi dans votre domaine. 2 ans après, beaucoup de choses sont passées. Vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Voilà. Le diplôme n'a plus valeur. Il n'a plus de valeur. Voilà. Vous ne pouvez même pas vous faire embaucher. Exactement. Donc, à un moment donné, ça pose un gros problème. Ah, énormément. Si vous avez choisi une formation technique, une formation professionnelle, vous avez ce savoir-faire-là et vous êtes toujours d'actualité. C'est vrai que si vous ne travaillez pas dans votre profession, vous perdez un peu de vos connaissances. Malheureusement, c'est une vérité. Donc, c'est un peu ça ma vérité. Je dirais le choix de venir, c'est le vôtre. Ça dépend pourquoi vous venez. Mais venir, ce n'est pas une fin en soi. Non, pas du tout. Parce que certains pensent qu'être arrivé, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook, pour ne pas le noter. C'est mentir à soi-même. Hein. Et se filmer et pour que tout le monde puisse voir comment la vie est rose. Mais en fait, c'est se mentir en soi, comme tu dis, parce que c'est pas ça. C'est pas la peine. C'est pas ça. Et moi, je dis, c'est le choix de chacun, mais c'est aussi nos gouvernements qui doivent faire beaucoup pour pouvoir retenir pour pouvoir contenir cette migration-là. Mais je me suis satisfait du fait que la majorité, la grande immigration se passe d'un pays africain vers un autre pays africain. Ça c'est encourageant. Ça fait plaisir, ça fait positif, chaud. moi je dirais, c'est positif. Ouais. Donc, moi, je sais pas, il n'y a pas eu d'appel, il y a des messages qui viennent, mais là, je fais exprès de ne plus les lire parce que, bon... Ils préfèrent ne pas appeler, je te vois. Oui, ils préfèrent ne pas appeler, ils envoient des messages. Bon, et la plupart des messages vont dans notre sens. C'est vrai qu'on a été titillé par quelqu'un tout à l'heure en nous disant que, bon, peut-être partir, ce n'est pas la meilleure des solutions. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions. Non. Je dis que ça dépend des contextes, tout à chacun, hein. Des objectifs de chacun. Donc, moi, je n'encouragerais pas quelqu'un à venir de toutes les manières en Occident. Voilà. voilà ma posture, voilà mon postulat. Si vous travaillez dans votre pays, vous gagnez un salaire moyen, je ne vous encouragerai pas à venir en Europe sans avoir trouvé un emploi avant de venir. Sûr, voilà. Parce que si vous venez comme ça, vous vous retrouvez dans un environnement où il y a des gens aussi qualifiés que vous et qui ont eu beaucoup plus d'expérience. Voilà. Parce que ici, et la plupart, surtout dans les pays anglo-saxons, cette expérience s'acquiert même avant que ces gens n'obtiennent leur diplôme. Donc, ils commencent à travailler bien avant qu'ils n'obtiennent leur diplôme. Parce qu'en fait, la structure d'éducation permet aux gens surtout d'avoir la pratique, de surtout se mettre de toucher du doigt. Voilà. Donc, quand vous arrivez, vous êtes bardé de diplôme, vous avez une certaine connaissance, mais vous êtes face à quelqu'un qui a une longue expérience déjà, 15 ans de journalisme peut-être, qui vaut mieux que le diplôme. Voilà. Donc, qui a beaucoup plus d'expérience et qui aura ce diplôme-là, c'est ce qui est sûr, mais c'est un peu, ce sera difficile pour vous. Ah oui, ça sera pas Donc, évident. vous pourriez passer de 4 ans, 5 ans à ne rien trouver et après, comme on disait tout à l'heure, vous faites 5 ans sans travailler dans votre domaine, vous avez tout perdu. Exactement. Parce que vous allez, pour survivre, vous allez commencer à faire beaucoup de petits boulots, mais vous n'allez jamais entrer dans le domaine que vous faisiez avant. Exactement, c'est le problème. C'est à vous de juger. Moi, je ne peux pas me situer là. On est mal placé pour juger et dire qu'il n'est pas venir. Je ne dirais pas, mais je dis quand même que si vous avez un boulot, ne venez pas si vous n'avez pas déjà un boulot. Ah oui. J'ai un collègue au travail qui était banquier au pays. Il est arrivé ici 2 semaines après. Il a dit qu'il en a marre, il veut rentrer. Ouais. Il aurait su, il ne serait pas venu. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'on peut vous promettre, ouais, non, il y a ceci, il y a cela, mais si c'est pour un boulot, assurez-vous que vous avez déjà le boulot avant d'arriver. Que vous avez un contrat qui dit que vous avez un travail. Parce que sinon, si vous arrivez ici, vous êtes là. Il faudra trouver, un homme doit vivre, s'occuper de sa famille.
alors vous serez obligé de faire d'autres boulots. Exactement, il n'y aura pas le choix. Et plus le temps passe, plus vous perdez de votre... Philippe Simon, l'autre fois, notre collègue là, Philippe Simon, le Camerounais, il a dit que il faut réagir. Ne pas réagir, observer ou subir les conséquences. On peut rien gagner que le temps, l'âge en fait. On prend de l'âge tout simplement. Il y a un problème découvert ou détecté, il y avait 19 ans. Et jusqu'à 30 ans, vous faites rien. Vous avez quel âge? Mais oui, non, c'est vrai. Rien d'autre. De rester sans réagir n'est pas la solution. Non, mais réagissez, il a raison. Non, mais de toute manière, il a raison. Il parle en entrepreneur. Parce qu'en fait, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas non plus. Vous ne saurez jamais. Qui sait, ça peut marcher aussi. Moi, je dis toujours, hein, je m'en vais dans les supermarchés, je vois un yaourt par exemple là, je regarde ça comme ça, je dis, mais dis donc, non, je peux pas. Mais après, je me dis, si je ne l'achète pas, je ne saurai jamais s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Voilà. Ouais, donc je l'achète. Et après, je saurai. Voilà. Donc, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Bougez-vous. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Au moins, on va essayer. Au moins, vous essayez. Et ce qu'on apprend aussi, on découvre des choses. Hein. Celui qui n'essaie pas a déjà échoué. Exactement. C'est très simple. C'est simple. C'est pas compliqué. Si vous ne bougez pas, vous ne saurez jamais. Donc, il faut effectivement... c'est pour ça que certains vont nous dire hein, que s'ils ne quittent pas leur pays, ils ne sauront jamais si c'est bien ou pas. C'est aussi ça. Tu sais que depuis que je viens à la radio, là, j'ai eu une autre perception des choses. Tu sais que je commençais à œuvrer nouvellement dans l'écriture. Et là, je t'annoncerai que j'avais 5 livres en tête. Là, je suis monté à 10. Ouais. 10 livres en tête, là. J'ai de quoi écrire. Laisse tomber. Au jour le jour, je vois des choses, j'apprends des choses. C'est merveilleux. C'est merveilleux, en tout cas. Alors, Guillaume, la régie signale qu'il nous reste 3 minutes. Alors, il faudrait qu'on arrête. Je ne sais pas si tu as un mot à dire. Moi, je dis la semaine prochaine, on va plus toucher les raisons politiques et... Comme on n'a pas eu à discuter longtemps, 1 heure ça passe vite, on a touché déjà économiquement parlant, on pourra voir politique et social la semaine prochaine, voir, voilà quoi, donc oui, on pourra étaler un peu le sujet à en profondeur. D'accord. Y a-t-il un dernier mot? Moi je veux dire seulement, le frère et sœurs, encourageons-nous mutuellement, travaillons en équipe, faisons les choses différemment, ça peut caler. Faisons les choses ensemble pour aller plus loin. Seul on peut aller vite, mais ensemble on ira plus loin. Je corrobore. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je demande aux gens d'oser. Si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. Je demande aux Africains d'être solidaires. Encouragez vos frères qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui feront quoi que ce soit. Merci et à la semaine prochaine. Bon week-end.